Il y a Squeezie qui a appelé à voter pour la gauche et du coup il y a Jordan Bardella qui a répondu avec ça. Le truc c'est que dans cette liste tout est malhonnête, du coup on va passer les trucs en revue un par un. Il commence par son soutien au repas à 1 euro pour tous les étudiants. Le truc c'est que cette proposition de loi, elle a été proposée par Fathia Keloahachi. Fathia, elle est députée de Seine-Saint-Denis et elle est à gauche. Alors c'est vrai que le RN a voté pour, mais ce qu'il oublie de dire c'est que comme ils sont 88 et qu'il n'y en a que 57 qui étaient présents, il y en a 33 qui n'étaient pas présents. Et c'est dommage parce que le texte, il a échoué à une voix, 184 contre 183. C'est con, s'il s'était bougé le cul, on aurait peut-être eu le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Allez, on passe au truc d'après, la proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose. Alors c'est vrai qu'ils ont proposé ça, je te la mets là. Le seul truc c'est que tu vois, le texte a été retiré. Pourquoi ils l'ont retiré? En gros parce que la prise en charge à 100% c'est déjà possible par un truc qui s'appelle l'ALD 31. ALD c'est pour affection de longue durée, tu vois, c'est écrit ici. Ça permet une prise en charge à 100% de l'endométriose, le seul truc c'est qu'il y a plein de soucis, mais le texte il répondait pas du tout à ces soucis. Donc c'est encore une instrumentalisation de la cause des femmes. Allez, on passe au truc d'après, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG. Bon, là je pense que t'es pas con, tu te doutes bien que s'il y a écrit le vote de Marine Le Pen, c'est qu'il y a une astuce. Bon, déjà protéger l'IVG en mettant ça dans la Constitution, c'est un truc qui a été porté de longue date par à peu près tous les groupes de gauche, tu vois, PS, LFI, GDR c'est les communistes, et les écolos aussi, faut le noter. À chacun de ces textes, l'extrême droite a toujours déposé des amendements, soit pour aller contre, soit pour essayer de retarder le truc, soit pour trouver des astuces pour faire en sorte que ce soit moins sécurisé par la constitutionnalisation. Mais surtout, faut qu'on parle du vote. C'est vrai que Marine Le Pen a voté pour, par contre, le vote de son groupe, c'est ça. 38 pour, contre 23, abstention 13. Alors là, tu vas me dire, la majorité a voté pour. Ouais, mais le truc, c'est que je te rappelle qu'ils sont 88 au Rassemblement National. Ça veut dire qu'il y en a 14 qui étaient absents, et donc il y en a au total 23 plus 13 plus 14, ça fait 50 qui n'étaient pas là, ou qui ont voté contre, ou qui se sont abstenus pour la constitutionnalisation de l'IVG. Donc oui, Marine Le Pen a voté pour, mais l'ensemble de son groupe n'était pas là pour mener ce combat. Bon, et ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, je te l'ai déjà dit, c'est les groupes de gauche du Front Populaire qui ont porté le truc à chaque fois, ils étaient présents dans leur intégralité, et ils ont tous voté pour à l'unanimité. Mais on va pas se le cacher, tu le savais déjà, parce que bon, l'extrême droite et les droits des femmes, on va arrêter de faire semblant, peut-être non. Allez, on passe au truc d'après, l'encadrement des marges des industries agroalimentaires. Attention, accroche-toi à ton siège, j'ai une grosse surprise. Comme d'hab, c'est une proposition de loi qui a été portée par la gauche. Et là, ça va être la même arnaque à chaque fois. Effectivement, le RN a voté pour, mais tu vois, 47 sur 88, il y en a plein qui avaient piscine. Et c'est dommage parce que le vote a échoué à 6 voix. Si c'était bougé le cul, les marges auraient été encadrées. Bon, on passe au point d'après, l'augmentation des salaires de 10% sans charge. Bon, déjà, je rappelle qu'on dit pas des charges, on dit des cotisations, parce que ça permet de payer la sécurité sociale et donc d'assurer la santé de tous, et que la santé, c'est pas une charge. Mais ensuite, surtout, le truc, c'est que ça, c'est purement et simplement un mensonge parce qu'ils ont oublié un petit mot au début avant augmentation. Le mot qu'ils ont oublié, c'est le titre complet de leur proposition de loi. Ça visait à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires. Donc tu vois, c'était pas une augmentation des salaires, c'était une incitation à augmenter les salaires. Et comment est-ce que les entreprises étaient incitées à augmenter les salaires? Grâce à une exonération de cotisations. Je te traduis en français, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises auraient eu à payer moins de cotisations. Moins de cotisations, ça veut dire moins d'argent qui rentre dans les caisses de la sécurité sociale. Moins d'argent dans les caisses de la sécu, ça veut dire trou de la sécu qu'ensuite on utilise pour justifier la baisse du chômage, la baisse des retraites, etc. et les réformes des retraites. Donc tu vois, le truc pour inciter à augmenter les salaires, c'était en fait en faisant un cadeau aux entreprises, au détriment de ta santé. Bon, par contre, pour ce qui est de ne pas inciter à augmenter les salaires, mais de réellement augmenter les salaires, le RN a voté contre. Si tu veux, je t'ai même retrouvé le vote. Il est là, 69 contre. Au passage, j'en profite aussi une seconde pour parler d'un truc. Leur proposition de loi, là, qui vise à favoriser, inciter les entreprises, machin, etc. Dans les propositions de loi, il y a deux trucs. Il y a un truc qui s'appelle l'exposé des motifs, où tu expliques en français ce que tu comptes faire, et la proposition de loi elle-même, qui est en gros le texte juridique lui-même, quoi. Normalement, l'exposé des motifs, on fait un truc qui est assez long. Ça prend 5, 6, 7 pages avec des chiffres, des graphiques, des trucs comme ça, des données, quoi, un truc sérieux. Ça, c'est la proposition de loi du Rassemblement national. Tu vois, ça fait 3 paragraphes de merde, et dedans, il n'y a quasiment rien de consistant. C'est un truc qui est difficile à transmettre aux gens qui travaillent pas à l'Assemblée nationale, mais c'est assez hallucinant à quel point les mecs du Rassemblement national ne travaillent pas du tout, du tout, du tout. J'ai déjà fait quelques fils sur leur recours au Conseil constitutionnel qui sont absolument risibles, remplis d'erreurs juridiques absolument débiles, et bon voilà, c'est du détail, mais je te le dis au passage si tu crois qu'ils bossent. C'est un peu comme le truc de Jordan Bardella au Parlement européen qui a déposé 21 amendements en 5 ans, alors qu'à côté les autres en ont déposé genre 3 ou 4 000. Les gens du RN, c'est grosso modo une centaine d'élus qui sont payés 8 000 balles par mois, absolument rien faire, ou alors du boulot qui est franchement vraiment pas sérieux, tout le monde se fout de leur gueule à l'Assemblée nationale. Bon, et le dernier point sur l'ordre et la délinquance, c'est toujours l'espèce de délire raciste sur les jeunes de banlieue qui foutent le bordel. Non, parce qu'on peut rappeler utilement que quand on bouffe à sa faim, on est quand même moins susceptible d'aller voler des trucs. Et puis accessoirement que l'évolution de la délinquance c'est portée par plusieurs trucs, à savoir le fait que les femmes se laissent plus faire, notamment qu'elles reportent beaucoup plus les violences sexuelles, qu'on criminalise beaucoup plus l'usage de stupéfiants, et qu'il y ait une énorme augmentation des escroqueries.
Faut pas regarder juste là, faut aussi regarder le chiffre en valeur absolue. Parce que bon, plus 5% par rapport à 1000, ça fait pas beaucoup, mais plus 8% par rapport à 100 000, ça fait quand même pas mal. Et puis bon, on parlait de délinquance alors qu'il y a des militants d'extrême droite qui ont tué un rugbyman ou d'autres militants qui commettent des agressions homophobes. Regardez quand même ce que veulent les mecs d'extrême droite. Vivement dans 3 semaines, c'est-à-dire une fois que Marine Le Pen aura gagné, selon eux, on pourra casser du PD autant qu'on veut. Ah, et au passage, parmi les 4 militants condamnés, il y a Gabriel Lousteau, fils d'Axel Lousteau, qui était un proche de Marine Le Pen. Voilà, c'est ça le Rassemblement national. Ils te mentent sur leur vote, ils foutent rien, ils sont responsables de la délinquance qu'ils critiquent, et ils ont l'intention de déglinguer tes droits politiques et sociaux si jamais tu vas voter pour eux aux élections législatives qui arrivent. Du coup, voilà, le 30 juin et le 7 juillet, il faut absolument que tu ailles voter aux élections législatives, et si t'es pas là, donne procuration, c'est important, parce que cette fois-ci, ils vont peut-être passer. Donc voilà, bon, tant que t'es là, pense à partager la vidéo, à liker, à t'abonner, je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce genre-là.